Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le café du centre-ville était bondé ce matin-là. Les conversations, les rires et le cliquetis des tasses se mêlaient dans un brouhaha familier. Un jeune homme en costume, Lucas Morel, directeur d'une entreprise technologique, venait d'y entrer accompagné de 2 collègues. Arrogant, sûr de lui, il aimait se faire remarquer, surtout en public. À quelques tables de là, un vieil homme noir, Monsieur Benjamin Carter, était assis seul. Sa chemise propre mais usée contrastait avec l'élégance des clients autour. Il tenait un petit carnet dans lequel il écrivait, calmement, sans déranger personne. Mais lorsque Benjamin s'est approché du comptoir pour payer son café, Lucas l'a regardé avec mépris. « Monsieur, le comptoir, c'est pas pour quémander, hein ?» lança-t-il d'un ton sarcastique, assez fort pour que tout le café l'entende. Les rires fusèrent. Le vieil homme baissa légèrement les yeux, sans répondre. Lucas, satisfait de l'humilier, ajouta. « C'est fou, on ne peut même plus prendre un café tranquille sans qu'on vienne demander de la monnaie. » Un silence pesant tomba soudain. La caissière, visiblement mal à l'aise, tenta de calmer la situation. « Monsieur, c'est un client régulier. » Mais Lucas la coupa, haussant la voix. « Un client régulier ? Allons donc, vous voulez me faire croire qu'il a de quoi se payer un cappuccino ici ?» Benjamin leva alors les yeux, d'un calme désarmant. Sa voix, grave et posée, coupa net l'arrogance de Lucas. « Je paie le café de ce monsieur, et de ses amis. » Un murmure parcourut la salle. Lucas ricana, croyant à une plaisanterie. Mais Benjamin sortit de sa veste une carte noire, une carte de membre exclusif, réservée aux clients de prestige d'une grande banque internationale. La caissière la reconnut immédiatement et s'inclina légèrement. « Oh ! Monsieur Carter, je suis désolé, je ne vous avais pas vu arriver. » Les visages se figèrent. Lucas, blême, comprit qu'il venait de ridiculiser le fondateur même de la société qui finançait son entreprise. Benjamin Carter, autrefois ingénieur brillant, était aujourd'hui investisseur principal du fonds qui détenait 40% des parts de la start-up de Lucas. Il se contenta de dire calmement. « Je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Morel. Nous aurons sûrement une conversation, au conseil d'administration. » Le rire moqueur de tout à l'heure s'éteignit instantanément. Lucas sentit son cœur s'effondrer. La vérité venait de le foudroyer en plein jour. Le soleil filtrait à travers les grandes vitres du café, le Moderne, un lieu fréquenté par les cadres et les entrepreneurs du centre-ville. L'endroit respirait la réussite, ordinateurs portables ouverts, montres de luxe, et conversations d'affaires à voix basse. Au fond de la salle, Lucas Morel, 32 ans, savourait son café comme on savoure un trophée. Costume taillé sur mesure, montre suisse brillante, sourire confiant, tout en lui transpirait la réussite rapide et le besoin d'être admiré. « Regarde-les, ces gens, » dit-il à son collègue Antoine. « Tous ici se battent pour être quelqu'un. Moi, je le suis déjà. » Antoine esquissa un rire gêné. Il connaissait Lucas depuis l'université et savait qu'il aimait impressionner, même quand personne ne lui demandait de le faire. Ce matin-là, Lucas devait rencontrer un investisseur clé pour son entreprise. Mais avant ce rendez-vous, il voulait « faire sensation », comme il disait. Il parlait fort, plaisantait trop, et attirait les regards. C'est alors que Benjamin Carter entra. Un vieil homme noir, au dos droit malgré son âge, vêtu d'une chemise soigneusement repassée et d'un manteau en laine. Il salua poliment la serveuse et alla s'asseoir dans un coin tranquille, près de la fenêtre. Dans ses mains, un carnet usé par le temps. Il y écrivait lentement, comme quelqu'un qui sait que chaque mot compte. Lucas le remarqua immédiatement. « Regarde-moi ça, Antoine. » Il a dû se tromper d'endroit. « Laisse-le, Lucas. Il fait juste sa vie. » « Tu plaisantes ? Ce genre de type vient toujours chercher la charité. Regarde sa veste, on dirait qu'elle a connu la guerre. » Les collègues rirent. Pas méchamment au début, mais Lucas en rajouta, comme s'il avait besoin que tout le café entende. Quelques minutes plus tard, Benjamin se leva pour aller au comptoir. Il posa calmement une pièce sur la table.
Lucas saisit l'occasion pour se donner un public. Monsieur, vous savez, ici on paie en cartes, pas en pièces de musée, lança-t-il d'une voix forte. Des rires fusèrent. Benjamin leva la tête, le regard tranquille, presque bienveillant. Il ne répondit pas. Mais Lucas, piqué par ce silence, insista. Je parie que vous demandez encore des restes aux clients, pas vrai? Un léger murmure parcourut la salle. Même ceux qui riaient au début commencèrent à se sentir mal à l'aise. La serveuse, Élodie, s'avança, le visage tendu. Monsieur, s'il vous plaît, il ne vous a rien fait. Aussi, il m'a fait perdre l'appétit, répondit Lucas en haussant les épaules. Benjamin, sans un mot, sortit alors de sa veste une petite enveloppe. Il la posa doucement sur le comptoir et dit d'une voix calme. Je paie mon café, et celui de ce jeune homme avec ses amis. Lucas éclata de rire. Ah oui? Avec quoi? Des billets de Monopoly? Mais le rire s'éteignit aussitôt lorsque Benjamin sortit de sa poche une carte noire métallique, gravée à son nom, Monsieur Benjamin Carter Platinum Investor. Le silence tomba dans le café. Élodie pâlit, reconnaissant immédiatement le client. Monsieur Carter, je ne vous avais pas reconnu. Tous les regards se tournèrent vers Lucas. Son sourire s'effaça, son visage perdit ses couleurs. Benjamin le fixa doucement. Jeune homme, les mots ont plus de valeur que l'argent. Vous venez peut-être de dépenser plus que vous ne possédez. Puis il prit son café et retourna s'asseoir, comme si rien ne s'était passé. Antoine, blême, chuchota. Lucas, tu sais qui c'est? Non, et je m'en fiche. Tu devrais. Parce que c'est l'homme qui finance notre boîte. Lucas sentit son estomac se nouer. Le monde sembla vaciller autour de lui. Lucas quitta le café avec le cœur battant à tout rompre. Ses collègues n'osaient plus parler. Le rire d'il y a quelques minutes s'était transformé en un silence froid et pesant. Antoine, marchant à ses côtés, finit par rompre le silence. Lucas, t'as pas compris. Cet homme, Benjamin Carter, c'est pas juste un investisseur. C'est le Benjamin Carter. Et alors, répondit Lucas d'un ton sec, même si sa voix tremblait légèrement. Alors, sans lui, notre entreprise n'existerait pas. Il détient la majorité du fonds Horizon Capital. Et Horizon Capital, c'est notre principal actionnaire. Lucas s'arrêta net. Les mots d'Antoine lui frappèrent la poitrine comme un coup de poing. Un vent froid passa dans la rue. Les voitures défilaient, les passants allaient et venaient, mais pour Lucas, tout semblait soudain ralenti. Il venait d'humilier publiquement l'homme qui pouvait, d'un simple appel, détruire sa carrière. De retour à son bureau, Lucas tenta de se concentrer. Ses mains tremblaient. Il ouvrit son ordinateur, espérant se perdre dans des mails ou des rapports. Mais à peine avait-il allumé son écran qu'une notification apparut. Réunion exceptionnelle du conseil d'administration, 14h30. Présence obligatoire. Il sentit une sueur froide lui parcourir la nuque. Il passa les heures suivantes à tourner en rond, incapable de travailler. Chaque minute semblait durer une éternité. Il revoyait la scène du café, les regards des clients, le ton calme de Benjamin Carter, cette façon tranquille de lui dire qu'il avait dépensé plus qu'il ne possédait. À 14h25, il entra dans la salle de réunion. L'atmosphère y était glaciale. Les dirigeants, tous en costume sombre, chuchotaient entre eux. Et au bout de la table, assis avec une prestance tranquille, se trouvait Benjamin Carter. Lucas eut envie de disparaître. Benjamin leva les yeux vers lui adressant un léger sourire ni moqueur, ni froid. Un sourire qui en disait long, je n'ai pas besoin de te détruire. Tu le fais déjà tout seul. Le président du conseil prit la parole. Monsieur Carter a souhaité être présent pour discuter du comportement de certains cadres de notre entreprise. Il a jugé bon de nous rappeler que nos valeurs doivent s'aligner sur le respect, l'humilité et la dignité. Lucas sentit tous les regards converger vers lui. Benjamin se leva lentement. Je n'ai rien à ajouter, dit-il calmement. Les actes parlent d'eux-mêmes. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est l'image d'un homme qui croit que la réussite lui donne le droit de rabaisser les autres.
Mais je peux vous assurer d'une chose, la vraie grandeur ne se mesure pas au costume que l'on porte, mais à la manière dont on traite ceux que l'on croit petits. Le silence qui suivit était assourdissant. Lucas, les yeux fixés sur la table, sentit une honte brûlante monter en lui. Puis Benjamin ajouta simplement. « Monsieur Morel, je ne vous punirai pas. La vie s'en chargera. » Il quitta la salle sans un mot de plus, laissant derrière lui un parfum de calme et de puissance silencieuse. Le président soupira et regarda Lucas. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Cet homme finance notre avenir. Et toi, tu l'as humilié devant des témoins. » Lucas n'eut rien à dire. Ses mains tremblaient. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva sa boîte mail inondée. Objet, suspension immédiate de tes fonctions de directeur général. Assis seul dans son appartement moderne, Lucas contempla la ville à travers les vitres. Il comprenait enfin ce que Benjamin voulait dire. Les mots peuvent coûter plus cher que l'argent. Et cette dette-là, il allait la payer longtemps. Les jours suivants furent un long cauchemar pour Lucas. Sa suspension avait fait le tour de l'entreprise, et les rumeurs circulaient à toute vitesse. Certains le plaignaient, d'autres jubilaient en silence. Lui, il restait cloîtré chez lui, incapable de dormir, repassant la scène du café en boucle. Ce regard calme. Cette phrase simple, mais lourde, la vie s'en chargera. Et elle s'en chargeait, en effet. Son téléphone ne sonnait plus. Ses partenaires d'affaires l'évitaient. Même ses amis les plus proches ne répondaient plus à ses messages. Pour la première fois, Lucas se retrouva seul, sans applaudissements, sans flatterie, sans pouvoir. Un matin, incapable de supporter le silence, il prit sa voiture et se rendit devant les bureaux du Horizon Capital Group, le fonds d'investissement dirigé par Benjamin Carter. Le bâtiment imposant se dressait comme une forteresse de verre. À la réception, la jeune femme lui lança un regard hésitant. « Vous avez rendez-vous, monsieur ? » « Non, mais, dites à monsieur Carter que Lucas Morel souhaiterait lui parler. » Monsieur Carter ne reçoit que sur rendez-vous. Il insista, la voix tremblante. « Dites-lui juste que, je veux m'excuser. » La réceptionniste hocha la tête avec compassion. « Je vais transmettre le message. Mais je ne vous promets rien. » Lucas attendit dans le hall, 1 heure, puis 2. Finalement, la réceptionniste revint. « Monsieur Carter vous recevra, mais pas ici. Il vous donne rendez-vous demain matin à 7 heures, au Café Le Moderne. » Le même café. Le lieu de son humiliation. Le lendemain, Lucas arriva en avance. Le café était presque vide. Benjamin Carter était déjà là, assis à la même table, avec la même tasse de café noir et le même carnet entre les mains. Quand Lucas entra, l'homme leva les yeux et sourit doucement. « Asseyez-vous, Lucas. » La voix était posée, sans animosité. Lucas s'assit, nerveux, incapable de soutenir son regard. « Monsieur Carter, je suis venu m'excuser. J'ai été arrogant, irrespectueux. J'ai cru que ma réussite me donnait des droits. J'ai eu tort. » Benjamin le regarda longuement, puis posa son carnet sur la table. « Vous savez, jeune homme, il y a longtemps, j'ai été comme vous. » Lucas leva les yeux, surpris. Benjamin poursuivit, d'une voix tranquille. « J'ai connu la pauvreté, les humiliations, les regards qu'on détourne. Quand j'ai enfin réussi, j'ai voulu prouver à tout le monde que j'étais quelqu'un. Et un jour, dans un aéroport, j'ai moi aussi humilié un homme. Un vieil homme noir, simple, modeste, mais sage. Il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. « Tu peux grimper haut, fils. Mais n'oublie jamais d'où tu viens, sinon le vent du sommet te renversera. » Benjamin se tut un instant, les yeux dans le vide. Cet homme, c'était mon père. Et j'ai mis des années à comprendre ces mots. Lucas sentit sa gorge se nouer. Benjamin reprit calmement. « Je n'ai pas voulu vous détruire, Lucas. Je voulais vous donner une chance de devenir meilleur. L'humiliation ne construit rien, mais la honte peut devenir un début d'éveil. » Lucas resta silencieux, les larmes aux yeux. « Je ne mérite pas votre indulgence. Peut-être pas aujourd'hui. Mais vous pouvez la mériter demain, en changeant. » Benjamin se leva, remit son manteau,
et avant de partir, il ajouta. Si vous cherchez à reconstruire quelque chose, commencez par servir plutôt que par dominer. Revenez ici dans une semaine. Je verrai si vous avez appris. Et il s'en alla, laissant Lucas seul devant sa tasse froide, avec un mélange de honte, de respect et d'admiration. Ce matin-là, Lucas comprit enfin que le vrai pouvoir ne venait ni de la richesse, ni du statut, mais de la grandeur morale de ceux qui restent humbles quand tout le monde les regarde. Les jours qui suivirent furent différents. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas se leva sans penser à l'argent, aux chiffres ou à son image. Il ne savait pas encore comment servir, comme l'avait dit Benjamin, mais il savait qu'il devait commencer quelque part. Le hasard fit qu'en repassant devant le café Le Moderne, il remarqua la vieille serveuse, Élodie, en train d'essuyer les tables, fatiguée, sous le regard indifférent des clients. C'était elle qui, ce jour-là, avait essayé de calmer la situation quand il s'était moqué de Benjamin. Il entra doucement. « Bonjour, Élodie. Vous vous souvenez de moi ?» Elle le fixa, méfiante. « Difficile d'oublier. Je vous dois des excuses, à vous aussi. Ce jour-là, j'ai été injuste envers tout le monde. » Elle resta silencieuse, les bras croisés. Lucas ajouta. « Est-ce que le propriétaire est là ? » Non. Il a vendu le café. Les affaires vont mal. On ferme dans 2 semaines. Lucas resta un instant pensif, puis sortit son téléphone. Et si je le RR rachetais ? Élodie fronça les sourcils. Vous plaisantez ? Non. Ce café m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. Peut-être que je peux lui rendre un peu de ce qu'il m'a appris. 3 semaines plus tard, le Moderne rouvrit ses portes, rénové mais fidèle à son charme d'origine. Lucas avait investi ses économies restantes pour lui redonner vie, mais cette fois, il n'en était pas le patron distant et arrogant, il servait les clients lui-même, chaque matin, avec le sourire. Les habitués étaient surpris de le voir derrière le comptoir, essuyant les tasses, prenant les commandes, nettoyant les tables. Certains ricanaient, d'autres respectaient ce changement silencieux. Mais Lucas, lui, se sentait apaisé. Un jour, un jeune homme entra, nerveux, avec des vêtements usés. Il voulait juste un verre d'eau. Lucas lui offrit un sandwich chaud et dit simplement. Considérez ça comme une invitation. Reposez-vous. Le jeune homme le remercia, les larmes aux yeux. Et à ce moment précis, Lucas comprit ce que Benjamin avait voulu dire par « servir plutôt que dominer ». Un matin, alors qu'il rangeait les tables, la clochette du café tinta. Benjamin Carter entra. Toujours le même manteau, le même calme, la même prestance. Il observa la salle, les clients souriants, l'atmosphère chaleureuse. Puis son regard se posa sur Lucas, en tablier, essuyant un comptoir. Un sourire discret se dessina sur son visage. « Je vois que vous avez compris la leçon. » Lucas, ému, répondit. « Vous aviez raison. J'ai découvert plus de dignité en servant un café qu'en signant un contrat. » Benjamin hocha lentement la tête. « Vous avez grandi. Et ce café, c'est une belle façon de rendre ce que vous avez reçu. » Lucas hésita, puis sortit un dossier de sous le comptoir. « Monsieur Carter, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Mais j'aimerais que vous acceptiez de devenir copropriétaire de ce lieu. Je veux qu'il appartienne aussi à celui qui m'a ouvert les yeux. » Benjamin resta silencieux quelques secondes, puis posa sa main sur l'épaule du jeune homme. « Gardez-le, Lucas. Vous n'avez plus besoin de moi. Ce café, c'est votre rédemption. La mienne, je l'ai déjà trouvée il y a longtemps. » Benjamin s'installa à une table près de la fenêtre. Lucas lui servit un café, exactement comme celui de ce fameux matin. Ils ne parlèrent presque pas. Mais entre eux, il n'y avait plus ni honte ni colère. Seulement du respect. Et dans le silence, le tic-tac discret de l'horloge semblait dire que parfois, la plus belle victoire, c'est celle qu'on remporte contre soi-même. Le café Le Moderne devint, en quelques mois, un lieu à part. Ce n'était plus seulement un endroit où l'on venait boire un cappuccino, mais un espace de calme, d'écoute, et même d'entraide. Des étudiants, des retraités, des travailleurs fatigués s'y retrouvaient chaque matin, accueillis par Lucas, désormais connu non plus comme le jeune PDG prétentieux, mais comme l'homme qui sert avec le cœur.
Benjamin Carter passait souvent. Il s'asseyait toujours à la même place, son carnet ouvert devant lui, observant les gens avec une bienveillance silencieuse. Parfois, il discutait avec Lucas, parfois il se contentait de regarder le café vivre. Mais ce matin-là, il semblait différent. Fatigué. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa sa tasse. Lucas s'en aperçut immédiatement. « Vous allez bien, monsieur Carter ?» Benjamin sourit faiblement. « On ne vit pas éternellement, Lucas. Mais je suis heureux de voir ce que vous êtes devenu avant que le temps ne m'éteigne. » Lucas fronça les sourcils. « Ne dites pas ça. Vous avez encore tant à enseigner. » Benjamin hocha la tête, puis sortit une enveloppe de son manteau. « J'ai quelque chose pour vous. Ce café, c'est plus que votre seconde chance. C'est un héritage. » Lucas la prit, hésitant. À l'intérieur, un document notarié. Benjamin avait transféré à son nom une partie de ses parts dans Horizon Capital, la société qu'il avait autrefois dirigée. « Mais, pourquoi moi ?» demanda Lucas, abasourdi. Benjamin le fixa d'un regard profond. « Parce que vous me rappelez quelqu'un. » Il sortit alors une vieille photo. On y voyait un jeune homme noir en uniforme militaire, aux côtés d'un garçon blondax en grave peine 10 ans. Benjamin effleura la photo du bout des doigts. « Cet homme, c'est mon meilleur ami. Il est mort il y a 20 ans. Son fils, c'est vous. » Lucas sentit le sol se dérober sous lui. « Mon père, vous le connaissiez ?» Benjamin hocha la tête. « Plus que ça. Il m'a sauvé la vie, un soir où tout semblait perdu. Et avant de mourir, il m'a fait promettre de veiller sur vous, de loin, sans jamais interférer. Je l'ai fait à ma manière. Jusqu'à ce jour où la vie nous a remis face à face. » Les larmes montèrent aux yeux de Lucas. Tout s'éclairait. Ce regard bienveillant, cette leçon donnée sans colère, cette seconde chance qu'il n'avait jamais méritée. Benjamin n'avait jamais voulu l'humilier. Il voulait le réveiller, comme un père le ferait avec son fils. Lucas murmura d'une voix tremblante. « Vous auriez pu me le dire plus tôt. » « Non. Tu n'étais pas prêt à écouter. Il fallait que tu tombes pour comprendre la valeur de ce que ton père m'a transmis, la dignité. » Benjamin se leva lentement, posa une main sur son épaule et ajouta. « Ce café, garde-le vivant. Fais en un endroit où les gens se sentent vus, écoutés, respectés. C'est tout ce que je te demande. » Lucas, les larmes aux yeux, promit. Benjamin lui adressa un dernier sourire avant de quitter le café, le pâle mais le regard apaisé. Quelques semaines plus tard, Lucas reçut un appel. Benjamin Carter s'était éteint paisiblement dans son sommeil. Lors de ses funérailles, des centaines de personnes étaient présentes, des investisseurs, des anciens employés, mais aussi des inconnus que Benjamin avait aidés sans jamais rien attendre en retour. Quand vint le moment de parler, Lucas prit la parole, la voix pleine d'émotion. Il m'a appris que la vraie richesse ne se compte pas en millions, mais en cœurs changés. Et moi, j'en suis la preuve vivante. Le café Le Moderne porte aujourd'hui une plaque discrète près de la fenêtre. En mémoire de Benjamin Carter, l'homme qui m'a appris la valeur de l'humilité. Et chaque matin, quand Lucas sert un café à un client inconnu, il se souvient de ce jour où il s'était moqué d'un homme. Sans savoir qu'il riait face à celui qui allait, un jour, lui rendre sa dignité et lui redonner un père. Les années passèrent. Le Moderne devint un lieu emblématique du quartier. Pas pour son luxe, ni pour ses prix, mais pour ce qu'il représentait, un refuge d'humanité. Les clients y entraient avec le sourire, certains pour boire un café, d'autres simplement pour parler. Sur les murs, Lucas avait fait accrocher des photos en noir et blanc des visages anonymes, des travailleurs, des anciens, des enfants rieurs. Et au centre, une seule image en couleur, Benjamin Carter, son carnet ouvert, un regard calme tourné vers la lumière de la fenêtre. Chaque matin, avant d'ouvrir, Lucas posait une tasse de café à cette table, comme s'il continuait à lui parler. Il avait gardé le carnet de Benjamin. À l'intérieur, il avait découvert des notes, des pensées, des phrases écrites d'une main ferme. L'humilité ne te diminue pas. Elle t'élève au-dessus de ceux qui pensent tout posséder. Celui qui apprend à servir apprend à aimer. Le pouvoir ne réside pas dans la richesse, mais dans la paix intérieure.
Lucas relisait souvent ces mots avant de commencer sa journée. Et chaque fois qu'il croisait un jeune homme pressé, arrogant, ou perdu, il prenait le temps de lui offrir un café et de lui raconter son histoire, pas pour se glorifier, mais pour transmettre la leçon qu'il avait lui-même reçue au prix de sa fierté. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement, il ferma le café plus tard que d'habitude. La lumière des lampadaires se reflétait sur la vitrine, et dans ce reflet, il crut voir la silhouette de Benjamin, assis à sa place habituelle, souriant paisiblement. Lucas ne bougea pas, simplement apaisé. Il murmura. « Merci, Benjamin. Grâce à vous, j'ai appris à être un homme. » Puis il éteignit les lumières, laissant derrière lui le parfum du café chaud et la certitude que certains êtres ne disparaissent jamais vraiment. Ils laissent une trace invisible, dans les âmes qu'ils ont éveillées. Morale de l'histoire. L'arrogance peut faire briller un instant, mais seule l'humilité éclaire pour toujours. Car on mesure la grandeur d'un homme non pas à ce qu'il possède, mais à la façon dont il élève les autres.